Ah, je voulais mettre mes lunettes mais ça va faire trop de reflets. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Bah calmez-vous, calmez-vous. Bonjour à tous. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé, je sais. Je vais vous parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur aujourd'hui. J'ai pris une décision qui va littéralement vraiment changer ma vie. Tin. Oh le suspense! Donc je vais vous parler aujourd'hui de ma décision. Je vous ai parlé un petit peu sur les réseaux de tout ça, que j'allais faire une vidéo sur ça. C'est le moment, c'est maintenant. Minou, oh gros fils, comment ça va? Ouais, t'es trop. Ouais, bah ouais, t'es trop. Alors vous devez vous demander un petit peu quelle est cette décision. Non, c'est pas un enfant, c'est pas une maison, non, c'est pas tout ça. C'est quelque chose qui changera mon physique vraiment. Je vais tout simplement faire une opération de la sleeve. D'abord, la sleeve, qu'est-ce que c'est? C'est une opération qui consiste à réduire de 2/3 il me semble la taille de l'estomac pour pouvoir perdre du poids facilement. Quand je dis facilement, attention, parce que c'est quand même une opération très lourde, donc il faut le savoir quand même. Je connais très bien cette opération, j'ai beaucoup de personnes de mon entourage qui ont fait cette opération. Je sais que c'est une opération quand même compliquée, qu'il y a beaucoup de temps de réadaptation ensuite, mais je sais qu'aussi c'est une opération qui sera très bénéfique pour moi. Il faut quand même se rendre compte que mentalement ça travaille beaucoup, parce que chez les personnes qui ont fait la sleeve, il y a 3 types de personnes principalement. Donc il y a ceux qui ont perdu leur poids, qui s'en sortent très bien comme ça, qui n'ont pas forcément repris beaucoup de poids, qui stagnent, voilà, qui continuent de manger plusieurs fois par jour. Donc en général on nous préconise de manger à peu près 6 fois par jour. Le deuxième type de personnes, ça va être les personnes qui vont être opérées, qui vont perdre leur poids, ça sans souci, mais qui vont le reprendre ensuite. Soit parce que l'opération n'a pas vraiment fonctionné, les personnes continuent de remanger, etc. Donc ça réagrandit l'estomac. Il y a tout un tas de facteurs sur ces personnes-là. Et la troisième catégorie de personnes, c'est les personnes qui tombent dans l'excès inverse, c'est-à-dire dans l'anorexie. Parce que bah en fait le changement est tellement tel, après les personnes développent une espèce de tout simplement c'est comme l'anorexie, donc c'est une phobie de regrossir en fait. Donc ça travaille vraiment sur le cerveau, c'est pour ça qu'il faut être prêt vraiment à le faire, et c'est pour ça aussi qu'il y a toute une batterie d'examens à faire avant la sleeve. Alors où j'en suis dans mes examens? Tadam! C'est ma pochette qui concerne mon projet sleeve en fait. Donc là je vais vous dire un petit peu tous les spécialistes que j'ai dû voir. Je vais pas vous montrer la feuille parce qu'il y a les noms des docteurs dessus, donc j'ai pas trop envie que les gens voient les noms. En gros, j'ai dû voir dans mon parcours un endocrinologue, un cardiologue, un gastro-entérologue, un diététicien, un psychiatre, un rhumatologue, un ORL et une spécialiste PMA. Alors ça je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, donc la PMA en fait c'est parce qu'on avait un projet bébé avec mon mari et ça ne fonctionnait pas parce que bah, clairement je pense que le poids en fait pour beaucoup. On a essayé de voir si c'était vraiment le poids le problème et pas moi qui avais un problème de tout ce qui est appareil génital en fait finalement. Donc de ce côté là tout va bien, c'est vraiment au niveau du poids que ça pose problème. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dû voir une PMA. Donc vous voyez, ça fait énormément de spécialistes, il y a beaucoup d'examens à faire. Il y a l'examen de l'apnée du sommeil, il y a l'examen de la fibroscopie, là, la caméra dans la gorge, des radios, des prises de sang, etc., des analyses d'urine. Et moi dans mon parcours, j'en suis au stade où il me reste plus qu'un seul rendez-vous à faire, c'est-à-dire le deuxième rendez-vous du nutritionniste ou du diététicien. Donc ce monsieur je l'ai vu il y a à peu près un mois, il m'a reçu, il m'a pesé, il m'a décrit tout mon poids, le poids de mes os, le poids de mes muscles, etc. Donc le diététicien il nous explique comment manger dès maintenant, donc c'est-à-dire fractionner les repas, manger une fois le matin, une fois dans la matinée, le midi, décaler le dessert, etc. etc. Et en fait après il m'a dit comment ça va se passer. On va se revoir dans à peu près un mois et au deuxième rendez-vous, donc là j'ai rendez-vous le 9 juin, donc vendredi prochain. Et donc à ce rendez-vous, il faut que j'ai perdu à peu près 2, 3, 4 kilos. Alors déjà je pense en premier montrer ma motivation, je pense aussi que ça joue. Et également en fait pour que le foie soit un peu plus petit et que l'opération se passe mieux. Une fois que j'aurai vu du coup le diététicien pour la deuxième fois, normalement il me donnera le feu vert
si j'ai perdu mes kilos bien sûr. Ensuite j'ai plus qu'à reprendre rendez-vous avec mon chirurgien, compléter mon dossier pour pouvoir le passer en commission. Une fois que mon dossier est passé en commission, s'il est accepté, je revois mon chirurgien et on pose une date. La commission, je crois que c'est mi-juillet il me semble, donc là j'en suis vraiment au stade final, c'est-à-dire que vendredi prochain je vais savoir si j'ai le feu vert pour l'opération et après mon dossier est complet et il part en commission. Donc j'aurai potentiellement une date rapidement. Dans tous les cas, normalement, je serai opérée cette année. Donc forcément, c'est quelque chose qui fait peur, je suis consciente. J'ai vraiment hâte de faire cette opération. Alors pourquoi ? C'est pas du tout une question complexe. Pas du tout. Vraiment, je pense que vous le savez sur cette chaîne en plus. Je m'ouvre à vous clairement, je n'ai pas... Enfin, oui, j'ai des complexes comme tout le monde, mais dans l'ensemble, je vis très bien le fait d'être grosse. Oui, je suis grosse, donc je dis grosse. Voilà. Pourquoi je le fais ? C'est vraiment une question de santé. Je ressens vraiment la fatigue. Actuellement, là, en plus, j'habite au 4e étage sans ascenseur, donc les marches, c'est compliqué. Je sens que quand je me mets lacet, je suis essoufflée. Je suis essoufflée vraiment beaucoup. Enfin, je suis essoufflée tout le temps pour rien. Je m'essuie après la douche, je suis essoufflée. Enfin, je sens que des fois que mon cœur s'emballe. Je me dis bon, là, ça commence à être une question de santé et non pas de bien-être, clairement. De toute façon, je le sais que c'est pas bon d'être en surpoids. Mais j'ai de la chance sur le fait que j'ai pas de diabète, j'ai pas de cholestérol. Mes prises de sang sont toujours très bonnes. Je n'ai pas trop de douleurs articulaires, dans les genoux, les coudes, etc. J'ai pas vraiment de douleurs. Les douleurs principales, c'est dans mon dos. Vraiment, j'ai le dos d'une mamie. Clairement, mon ostéo, à chaque fois, il me le dit, je vais tout le temps chez l'ostéo. Je sais que ça va changer mon corps, je sais que je vais avoir la peau qui va pendre, etc. Mais je pense que je suis prête à voir tout ça parce que ça va me faire du bien. Je pense que je vais me sentir beaucoup mieux. Et maintenant, il y a des super opérations qui permettent de retirer tout l'excédent de peau, etc. J'ai le soutien de ma famille, de mon mari, de mes amis. J'ai vraiment le soutien de tout le monde. Les gens savent que c'est pour ma santé en fait. Quand on me connaît, on sait que c'est pour ma santé, c'est pas parce que je suis mal dans ma peau. Pourquoi je vous parle de ça sur ma chaîne ? Tout simplement parce que je pense que vous allez me dire si ça vous intéresse, mais je pense que je vais essayer de faire des espèces de vlog de mon avancée dans mon parcours. Une fois que je serai opérée, j'entends bien sûr, vous dire un peu comment ça se passe, combien je perds de poids, comment je me sens, des briefs de ma peau, comment elle se remet en place. Enfin, je pense que ça peut aider beaucoup de gens qui ont peur potentiellement de faire cette opération. Il va quand même falloir que je me refasse une garde-robe. Donc, bien sûr, on repartira sur des hauls, etc. Au niveau de la grande taille sur ma chaîne, je vais rester quand même dans ce mood-là, c'est-à-dire que de toute façon, mon diététicien m'a dit qu'il fallait que je sois à un poids d'à peu près 70 kg pour être bien, parce que j'ai quand même de gros os. Et en fait, je veux quand même rester dans le mood grande taille, toujours penser aux femmes rondes, même si j'en serais plus forcément une. Je serai pas non plus comme ça, mais je serai pas non plus comme je suis maintenant. Je vous abandonne pas, hein, vous inquiétez pas, je vais continuer à vous donner des conseils et tout ça parce que j'ai vécu grosse, je vis actuellement grosse encore. Et voilà, donc j'espère que je vous ai tout dit déjà dans un premier temps, je pense ne rien avoir oublié. Je vais vous dire aussi mon poids. Parce que je suis pas complexée de ça. Comme ça, on va voir à combien je pars. Je pars à 120,20 kg. Et donc comme ça, on va pouvoir voir l'avancée des choses, combien j'ai perdu de kilos, comment je m'en sors, etc. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre au mieux. J'espère que cette idée après de vlog vous dit et que vous allez aimer ça parce que je vais être en arrêt quand même longtemps, donc je vais avoir le temps de vous faire des petits vlogs je pense. Bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous laisse me partager vos avis dans les commentaires et je vous embrasse très fort. Bisous.